Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de septembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça résonne, il y a une extension. Toutes les informations sont sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite par voir ce qui va gouverner votre mois en termes d'énergie, en termes d'événements. Qu'est-ce qui va être le plus présent, le plus significatif? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? J'en veux une seule. Une seule, une seule, une seule, une seule. Merci. Le mât. En dos de deck, on a le pape. Donc le mât, on avait le monde et le chariot qui étaient tombés. Donc on est un petit peu dans le même genre d'énergie, c'est-à-dire on y va, quoi. Le doute n'est plus permis, on y va, on avance, on a envie d'y aller, on prend sa et son couteau et puis on y va. Alors l'idée ici c'est d'être profondément accompagné, d'être profondément guidé et d'en avoir conscience. Donc pour certains c'est peut-être particulièrement ça qui sera présent sur ce mois de septembre. Mais pour d'autres le mât c'est l'énergie de la rentrée. Le nouveau départ, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va quand même. Peut-être une idée de voyage ou quelque chose comme ça. On prend son petit bâton de pèlerin et on se lance sur les routes, au sens propre comme au sens figuré. On est confiant, ok. Une énergie un petit peu ici assez assertive, sûre de soi. Peut-être que vous attendiez la rentrée avec impatience, mais en tout cas là vraiment le mât c'est cette énergie de renouveau, de départ, nouvelle énergie, le fait d'y croire, d'avoir la foi, de suivre ses rêves aussi. Il y a peut-être vous aurez peut-être aussi des occasions particulières sur ce mois de septembre, justement de faire ce que vous avez envie de faire, ou alors on va vous donner de nouvelles opportunités. Pour certains, ça pourrait être aussi des notions de responsabilité, avec l'empereur à la coupe. Plus de responsabilité. Alors vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, mais c'est pas grave, vous avez, vous avez la hype, vous êtes convaincu que vous allez y arriver, et donc il pourrait y avoir cette notion-là aussi d'un point de vue professionnel. Il y a un nouveau chapitre ici qui démarre pour la majorité d'entre vous. Allez, on va voir ça. On va faire la guidance générale, on va voir ce qui se passe. Ah, je te le dirai peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois de septembre? Le 4 de feu, ok, on a bien cette énergie de succès, de victoire, d'aller chercher quelque chose pour nous, qui est fait pour nous. La justice. L'as de feu, ouais. Il y a bien quelque chose qui commence ou qui se transforme. On a le 10 d'eau en dos de deck. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue activité, ok, quelque chose qui vous tient à cœur. Le feu, on est dans le domaine vraiment ou de la carrière ou du hobby ou un truc vraiment qui nous drive, qui nous fait envie. Là, vous allez chercher quelque chose pour moi. Vous faites ce qui est bon pour vous en fait. Ça c'est bon pour moi donc j'y vais. Ça c'est voilà. Il y a une prise de pouvoir, une prise de décision, un acte qui est posé sur ce mois de septembre pour aller vraiment. Il y a une idée d'avancement ici, d'avancement professionnel, quelque chose qui démarre ou qui décolle, une reconnaissance aussi, une belle transformation, un beau renouveau sur ce mois de septembre. Après peut-être une période un petit peu compliquée avec la justice. Il y a une notion. La justice, c'est l'épreuve qui s'arrête, d'accord? Parce qu'on acte, on rend un verdict, alors que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, ou vous qui le faites pour vous-même, même si je sens que là c'est plutôt vous qui le faites pour vous-même, mais après on vous pousse peut-être dans une nouvelle situation contre votre gré, et finalement ça se révèle être un vrai succès, ça peut être ça aussi. Donc toutes les opportunités sont bonnes à prendre, entre guillemets, ce que vous ne voulez pas faire et qu'on vous impose, ça peut se révéler extrêmement positif et prometteur pour vous.
Donc là, on a de belles occasions. Il y a une idée d'occasion inattendue, de chance à saisir, très présente sur ce mois de septembre, et qui pourrait littéralement changer la donne, hein, vraiment. Moi, je sens que professionnellement, surtout, ce sera un mois important pour vous. Peut-être plus de responsabilités, de choses comme ça, et on vous dit de ne pas avoir peur de ce genre de choses. On a le 8 de feu, ouais. On a le 2, ok, le 2 d'air à l'envers. Donc vraiment, arrêtez de réfléchir, quoi. Et la roue. En dos de deck, on a le chariot. Ok. Donc on retrouve cette énergie d'éloge, de reconnaissance, d'y aller, d'aller chercher ce qu'on veut. Vous savez, comme un manège dans lequel il faut attraper le pompon, ben là on vous dit d'aller chercher votre pompon. Hein. Bon, le 8 de feu, le 2 d'air à l'envers. Le 8 de feu nous dit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Là, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup peut-être de communication, des nouvelles. Il y a des retards qui s'arrêtent aussi avec la justice et le 8 de feu. Des verdicts qui tombent, peut-être après des procédures, hein, c'est possible aussi. Hein, en tout cas, vraiment des choses lourdes, pénibles qui s'arrêtent. Et donc ça fait comme un effet élastique, quoi. Le temps s'est étendu, s'est étendu, s'est étendu, et d'un seul coup, paf, ça lâche, et tout se passe en même temps, tout arrive en même temps, et là, il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de doute. Le 2 d'air à l'envers, on arrête de réfléchir, on y va. Hein. La roue nous parle de cette période de transformation positive, le chariot nous parle du mouvement qui revient dans votre vie, après un temps qui a été assez long quand même. Hein. Il y a eu une période assez longue, entre guillemets, de germination. Ça a mis du temps à sortir de terre. C'est peut-être vous, hein, qui avez mis du temps à sortir de terre. Vous sortez peut-être d'une période un petit peu de retrait, de recul. Et là, pouf, vous revenez sur la planète Terre, vous vous remontrez, vous revenez au soleil. Voilà, donc vous entamez là vraiment un nouveau chapitre. Avant toute chose, pour moi, vraiment de votre vie professionnelle. Hein. Là, on est vraiment, pareil, avec le chariot, dans le domaine de la réalisation personnelle. Et c'est intéressant parce qu'avec la justice et la roue, on a une situation qui s'arrête d'un coup. Peut-être que vous démissionnez, pour certains, c'est ça. Peut-être que vous démissionnez comme ça du jour au lendemain, ou qu'il y a une énergie de couperet qui tombe, quoi, et qui vient dire non mais c'est la fin, maintenant moi je vais chercher ce qui me rend heureux, je fais ce que j'ai envie de faire. Cette notion de couperet, ça peut être aussi une proposition professionnelle, un avancement, un truc comme ça auquel vous ne vous attendez pas du tout, ou que vous n'attendiez plus, ou que vous n'espériez plus. Et la chance vous sourit, hein. On a ça avec la roue et le chariot, et le mât aussi, hein. La chance revient de votre côté, la roue tourne, hein, littéralement pour vous, sur ce mois-ci, des choses qui se décantent, l'arrêt peut-être que, on me dit, il y a eu un temps d'arrêt peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être que c'est les vacances qu'on fait ça, hein. Peut-être que vous... C'est pour ça que j'avais cette notion, pour certains, vous êtes contents que la rentrée revienne, parce que pour vous, juillet-août, c'est peut-être une période de latence où il ne se passe pas grand-chose, vous êtes peut-être un petit peu hyperactif, et là, d'un seul coup, avec la rentrée, les gens reviennent, les entreprises réouvrent, les projets reviennent, et ça vous fait potentiellement un bien fou, hein. Ça peut être ça. Hein. Mais au-delà de ça, voilà... Belle nouveauté ici avec l'as de feu, hein, quelque chose qui commence ou qui redémarre, une énergie qui revient, et on veut y aller, quoi. On veut y aller, on y va. On arrête, hein. On arrête de tergiverser, de réfléchir, l'indécision, c'est bon, c'est terminé. Bon, c'est beaucoup d'énergie ici, hein, beaucoup de peps. C'est très chouette en tout cas. Allez. On va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qui se passe pour vous. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois de septembre ? La reine de denier. Donc, professionnellement, on est à sa place, on se sent bien. Vous pourriez aussi être épaulé par quelqu'un de particulièrement compétent. Hein. La reine de denier, elle est profondément compétente. Hein. Le 9 de denier. Ok.
le 4 d'épée et en dos de deck, le soleil. Waouh, 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 waouh. 7 de bâton, reine de coupe. Waouh, 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 waouh. Bon. Ouais. Bon, le 9 de denier, c'est une énergie de travail autonome. On peut avoir ça avec le mât aussi, hein, le fait de vouloir poursuivre un rêve professionnel. Hein. Alors ça peut être un projet, peut-être qu'on vient vous proposer, parce que comme on avait cette idée de responsabilité, on vient vous proposer un projet qui vous vend du rêve, hein, ou alors un nouveau poste qui vous rend du rêve, vous vend du rêve, voilà, un truc vraiment comme ça qui vous vend du rêve. Voilà. Il y a un truc dans votre vie professionnelle sur ce mois de septembre, ça vous vend du rêve. Et en fait, c'est vous qu'on vient chercher, hein, spécifiquement la reine de denier et le 9 de denier, on est vraiment dans une énergie de compétence, de capacité, de personne qui réussit par ses propres moyens, entre guillemets, parce qu'il a su se sortir, enfin, entre guillemets, se sortir les doigts, se lever le matin, faire ce qui devait être fait, quoi. C'est quelqu'un, on a une énergie ici, pour vous, de quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche. D'accord. Il y a une grande énergie de reconnaissance, c'est-à-dire que vous êtes mis en lumière sur ce mois de septembre. On vous met en lumière. Au niveau du travail, de l'activité, enfin peu importe, on vous met en lumière, vous êtes dans la lumière et vous allez suivre vous suivez, hein, pour moi, vous pourchassez là, pourchassez un rêve, vous partez à la poursuite de ce qui vous fait envie et vous mettez, vous vous donnez les moyens d'eux en fait. Ok, hein, c'est ça ici. Hein. Et on avait tout à l'heure cette idée, cette notion de germination. Ok, le 9 de denier, c'est ça. Hein, on arrive, c'est l'énergie de récolte. Hein. Les raisins de la gloire et non pas les raisins de la colère ont poussé et on peut aller les récolter. Il y a une grande énergie d'abondance ici, mais de maîtrise avant tout, de maîtrise de ses compétences, de ses capacités et de quelqu'un qui est à sa place parce que il ou elle est censé être à sa place là, à cette place là, parce que il y a toutes les compétences pour. Hein. Attention au surmenage. Ceci dit, sur ce mois de septembre, le 4 d'épée nous dit que vous allez avoir besoin aussi de repos, hein, de ménager la chèvre et le chou. Donc attention à votre énergie vitale. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce que vous pourriez être tenté de tout donner là hein, sur le mois de septembre parce que il y a vachement d'énergie ici. On vous dit que vous épuisez pas à la tâche non plus. Hein. En tout cas ici on a quelque chose de très beau, de très chouette. Le soleil nous dit que ben voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien où vous êtes heureux dans ce que vous faites. Si c'est un nouveau départ, c'est quelque chose, il y a beaucoup de succès, grande réussite. Le fait d'être mis à l'honneur, vous allez être mis à l'honneur ce mois-ci, votre travail va être mis à l'honneur. Grandes énergies de reconnaissance ici, hein. C'est très très chouette ce qu'on a. Hein. Très très chouette. Je pense que vous avez bataillé hein, pour obtenir ça, ce que vous allez obtenir sur ce mois-ci ou dans les temps qui vont suivre. Vous avez bataillé pour l'obtenir. Je pense qu'on vous a dit... un certain nombre. Je pense que par le passé, on vous a peut-être pas mal attaqué ou pas mal jugé sur qui vous étiez. Ok ? Qui vous étiez, comment vous faisiez les choses, que vous étiez peut-être pas adapté. Hein. On a peut-être des énergies ici d'hypersensibles ou d'atypiques et donc se trouver sa place dans le domaine professionnel, notamment dans le monde de l'entreprise, quand on a un cerveau qui fonctionne différemment et qu'on est câblé différemment, ça peut être très compliqué. Mais là, c'est vraiment vous qui êtes mis en lumière. Donc soit vraiment c'est vous qui partez à la conquête d'une activité, d'un projet, c'est-à-dire que vous vous lancez tout seul, peu importe la forme que ça prend dans la matière, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez qui voit ça, hein, qui reconnaît ça. Mais donc par contre, il pourrait y avoir une charge de travail assez importante aussi sur ce mois de septembre. C'est hyper bénéfique pour vous, hein, ça va vous rendre profondément heureux, mais alors attention au surmenage, attention à ne pas dépasser vos propres limites. Hein. Ça pourrait venir assez facilement. Vous pourriez faire des journées à rallonge parce que voilà, quand on est doué dans ce qu'on fait et que par-dessus ça on aime ce qu'on fait, ben, on peut être tenté d'y passer 12, 14, 16 heures par jour et puis on s'épuise. Donc attention à ça. Sachez
faire preuve d'équilibre aussi hein, au niveau du travail. Mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement positif. Vraiment, c'est assez impressionnant ce qu'on a comme énergie ici. Hein. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. On a quelqu'un ici qui pourrait venir vous proposer quelque chose. Hein. Donc on vous dit aussi sur ce mois-ci, n'hésitez pas à faire vos preuves, n'hésitez pas à montrer ce que vous savez faire, n'hésitez pas dans une certaine mesure même à faire cavalier seul. Parce que quand il y a des gens comme ça, moi je sais que j'en fais partie, quand on travaille en équipe, souvent on est tenté, ou on peut l'être, de diminuer la valeur de son travail propre au profit de l'équipe en entier. Donc ça peut être noble, mais dans une certaine mesure, à un moment donné, ça vous dessert. Okay, donc pour certains, il y a cette notion ici avec le 9 de denier et le mât. N'hésitez pas à montrer de quoi vous êtes capable, vous, à vous mettre en avant, voire dans une certaine mesure à faire cavalier seul. Parce que ça va se voir, ça va être reconnu et ça va être ultra bénéfique pour vous. Quel conseil pour les Sagittaires par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Soyez humble. Ok, soyez humble. Voilà, ne prenez pas la grosse tête, quoi, c'est ce qu'on vous dit. Même si on peut faire cavalier seul sans écraser les autres, ok? Le challenge et la compétition, c'est pas la même chose. Quand on est dans le challenge, c'est soi-même qu'on challenge. Quand on est dans la compétition, on peut avoir le goût d'écraser ou de marcher sur les autres pour arriver à son but. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour arriver à ce que vous voulez. D'accord? Donc, soyez humble. Mais il y a un rayonnement exceptionnel hein, sur vous, sur ce mois de septembre. Donc, comment on me dit ça? D'une façon ou d'une autre, vous aurez les moyens de faire profiter les autres de votre rayonnement ou d'aider les autres d'une façon ou d'une autre. Ok? Donc, voilà. Soyez humble. Ça parlera à certains. Ça peut être ça aussi, s'oublier. Hein. Quand on s'oublie et qu'on a l'ego qui gonfle comme ça. C'est pas un jugement, hein, ça nous arrive à tous. Hein. Ok, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre? Relationnellement, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Le soleil, encore. Vous brillez, hein. Ce mois-ci, vous brillez, hein. C'est impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? La Lune, donc il y a peut-être un couple là, hein. Le soleil et la Lune. Et le 3 de coupe, ouais. En dos de deck, on retrouve cette énergie de roue de fortune. Donc peut-être que le tirage professionnel et le tirage relationnel sont liés. Le fou, encore. Et le cavalier de bâton, c'est votre énergie, hein, le cavalier de bâton. Waouh. Cette énergie qui est disponible là, sur ce mois de septembre, c'est dingue. La vache. Bon. Là, on est dans un contexte, voilà, si c'est relationnel, vous êtes plusieurs dans l'histoire, ok? Pour moi, là, ça parle d'un groupe. Vous êtes la star du groupe, en fait, ce mois-ci. Hein. C'est pour ça que on peut avoir... ça résonne un petit peu avec le tirage professionnel. Vous pourriez être très en vue sur ce mois de septembre. Vous mettre très en vue, hein, c'est très bien, si tant est que vous sachiez rester humble. Il y a cette idée vraiment d'être en vue, voilà, d'être un petit peu la star ou la coqueluche, voilà, c'est ça, la coqueluche. La coqueluche du groupe, peu importe le groupe. C'est quelque chose qui change,
C'est dû à votre nouvelle énergie ou à votre regain d'énergie là qui est en train de se manifester, parce que le mât, c'est vraiment l'énergie qui revient, quoi. Et puis on y va, on va chercher ce qu'on veut avec le cavalier de bâton, le 6 de bâton, le chariot. On sait ce qu'on veut, on va le chercher, hein. Beaucoup de résolutions chez vous sur ce mois-ci, beaucoup de puissance. Et vous brillez, hein, vraiment, c'est très très présent. On me dit ça va vous changer pour certains d'entre vous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être comme ça sous les projecteurs ou d'avoir, on me dit, cette assurance, hein, cette assurance justement de briller, d'être au premier plan, d'assumer d'être qui vous êtes, hein, parce que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie quand même, c'est pas le lion, mais c'est quand même extrêmement rayonnant, c'est sur le devant de la scène, ça prend de la place, ok. C'est peut-être un côté de vous-même que vous aviez toujours caché d'ailleurs, hein. Moi je pense qu'on est, de manière générale ici, on parle pas d'une relation en particulier, on parle de vous au milieu des autres. Donc du relationnel de manière générale. Vous avez peut-être pendant longtemps avec la Lune, vous vous êtes diminué, vous avez diminué votre lumière, vous avez diminué votre présence parce que peut-être on vous a dit que vous étiez trop présent, vous preniez trop de place, vous étiez trop extravagant, extraverti, vous avez peut-être cherché à cacher ça pendant longtemps, mais là ça s'arrête, hein. Je veux dire, là, vous prenez votre place, vous assumez votre lumière, vous assumez votre rayonnement, vous assumez qui vous êtes. Si les autres ne sont pas contents, c'est pareil. Le 3 de coupe nous parle de ce groupe d'amis, de ce cercle. C'est quand même assez proche, hein, le 3 de coupe. On est dans des énergies de gens très très proches, de meilleurs amis, de confidents, de gens avec qui on partage des choses, on s'entend bien, on rigole des mêmes choses, on n'a pas forcément la même énergie, mais on se complète. Okay, et là, vous prenez votre juste place au milieu d'un groupe, vous vous mettez en avant. Okay, vous voyez, comme cette dame et ses suivantes, là, vous vous mettez en avant. C'est vous qui montez sur le carrosse. J'ai envie de vous dire, vous êtes le carrosse. Hein, avec ce cavalier de bâton là derrière, hein, vous êtes là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de poindre à l'intérieur de vous, qui est en train de naître, qui est en train de sortir, vraiment une grosse énergie comme ça, qui, au niveau vraiment relationnel, mais c'est plus que ça, c'est vraiment votre place au milieu des autres. Peu importe qui sont ces autres. Là, il y a quelque chose qui vous porte sur ce mois de septembre, cette énergie de la rentrée qui vous prend, qui vous porte, et qui vient vous forcer à vous mettre en plein milieu, quoi. Mais c'est pas forcément en plein milieu au point de gêner les autres, c'est en plein milieu pour prendre votre place, pour arrêter dans une certaine mesure de vous cacher, hein, parce que la Lune nous parle de ça, hein, de ces aspects de soi-même qu'on a cachés pendant longtemps, qu'on a tués, qu'on n'a pas assumé. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une façon d'être, une croyance, des pratiques, des choses que vous aimez, peu importe, hein, quelque chose qui était important pour vous, en vous, que vous aviez passé sous silence pendant peut-être très longtemps, par peur, voilà, par peur de on ne sait pas trop quoi, ou alors on vous a souvent répété que vous étiez trop d'une certaine façon. Et alors ça s'arrête, ça change, voilà, vous prenez votre place, si les gens ne sont pas contents autour de vous, c'est absolument pareil. Vous entrez dans une énergie où vous êtes bien d'être qui vous êtes, heureux d'être qui vous êtes. Et si en face on n'est pas content, vraiment c'est pareil, hein, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Et vous allez vous sentir bien, et en plus, ça va avoir des répercussions autour de vous, parce que il va sans doute y avoir un ménage, okay, où il y a déjà un ménage qui a été fait, mais il y a des gens qui vont se rapprocher, parce que votre lumière, votre façon d'être, votre énergie va les attirer, hein. Donc on attire ce qu'on vibre, et là j'ai vraiment des gens qui portent les mêmes vêtements, hein, c'est-à-dire vous êtes un petit peu pareil. Il y a une notion de reconnaissance ici, hein. Tant que vous n'êtes pas vous-même, vous pouvez pas, les gens qui sont destinés à être avec vous ne peuvent pas vous reconnaître, hein, et là vous sortez de l'ombre, hein, c'est vraiment le message, hein. Relationnellement, vous sortez de l'ombre, vous prenez la première place sur la scène de votre vie, entre guillemets, vous vous mettez en avant, vous assumez votre rayonnement, votre lumière, votre énergie, ouais, votre extravagance peut-être, hein, votre côté peut-être too much pour certains.
Ok. Bon, bah écoutez, voilà, hein, en termes d'énergie, c'est très chouette. Alors pour certains, il y a une rencontre, on a on a le mariage du soleil et de la lune, là. On a le mariage de la lumière et de l'ombre. On a, pour certains, une réconciliation, une reconnaissance de vos... Enfin, ouais, une réconciliation de vos polarités, de votre côté masculin, de votre côté féminin, de votre côté yang, de votre côté yin. Il y a une histoire d'union ici, là, de mariage. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose de très énergétique, ce qui va vous permettre d'amorcer ce changement dans votre vie, de faire tourner la roue. Hein. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce mariage, entre guillemets, il est essentiellement énergétique. Il y a votre part masculine et votre part féminine qui se rejoignent, enfin. Pour d'autres, ça peut être dans la matière aussi, hein, une rencontre avec quelqu'un qui est carrément votre opposé. Donc ça peut être quelqu'un qui est votre opposé dans la roue zodiacale. Alors je ne sais plus ce qui fait face au Sagittaire. C'est le Gémeaux. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un du signe du Gémeaux. Ou un signe d'eau. Poisson, Cancer ici. Hein. Mais il peut y avoir une rencontre un petit peu comme ça qui est l'exact opposé. Et c'est le mariage des opposés en fait. Hein. Ça peut être ça aussi hein, pour certains. Donc il y a... Si on est dans le relationnel ici, ça peut être une évolution très positive dans une relation déjà existante. Hein, côté Sagittaire ici, côté plutôt signe d'eau ou Gémeaux avec la Lune. Et quelque chose qui s'officialise ou alors une relation qui évolue très très positivement vers plus de partage, plus de fêtes. Il y a peut-être des rendez-vous ici sur ce mois de septembre ou l'occasion de célébrer avec quelqu'un. Vous êtes comme les deux faces d'une même pièce. Ok, quel conseil on a pour les Sagittaires? Ok, merci. Bon, je vous disais briller, on vous dit foncer. Hein. C'est exactement la même énergie voilà, que le mât, c'est pareil. Foncez. Alors foncez pas dans le mur, mais foncez, allez chercher ce que vous voulez. Quoi. Allez chercher ce que vous voulez. Foncez. C'est vraiment le message pour vous sur ce mois de septembre. Soyez qui vous êtes. Hein. Soyez, on me dit honteusement, enfin non pas honteusement. Ah c'est quoi l'inverse? Ah j'ai perdu le mot. Bon bref, soyez vous-même et n'ayez pas honte d'être vous-même. Entre guillemets, soyez honteusement vous-même, c'est-à-dire de façon tout à fait ironique. Hein. Donc allez-y. Allez chercher ce que vous voulez. Bon, c'est un beau jeu ici, hein, ce qu'on a, c'est chouette. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Hop là. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? L'As d'épée, on retrouve le 4 d'épée. Des choses à dire, à mettre au clair. Un renouveau ici, hein, mais on est plutôt dans le mental. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Le 8 d'épée. Ok. Oula, on sent au deux decks le 5 de pentacle. Ouais, c'est moins jouasse dans la vie sentimentale. Bon, on a la grande prêtresse, on a quand même le 2 de coupe et le 10 de coupe en dos de deck. Ok, ici, ça c'est sous-jacent, ça c'est caché. Ça me dit, en fait ici, ça me dit qu'il y a une relation globalement dans votre vie, pardon c'est mieux comme ça, qui vous rend malheureux. Ok, avec ce 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est on se sent coincé, on se sent pauvre. Ok, c'est une énergie de pauvreté, le 5 de pentacle. On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on désire, on n'arrive pas à obtenir peut-être la relation ou la personne qu'on veut.
Mais voilà, moi, il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous portez cet amour, vous portez cette personne, vous portez cet espoir avec le 10 de coupe de quelque chose sur le long terme, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, mais ça reste à l'intérieur. Hein. Alors c'est peut-être secret, c'est peut-être caché, soit parce que ça vous paraît impossible, soit parce que cette personne vous a déjà dit non. Ok, mais peu importe qu'on vous dise non, l'amour, s'il est là, il est là. Et donc là, il y a quelque chose que vous gardez, quelque chose de très émouvant, de très beau, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup voilà, de connexion, de compassion, d'empathie. Mais vous, ça reste à l'intérieur, ça reste caché, même pour certains d'entre vous. Et ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ok. Et il y a cette énergie vraiment de pauvreté, on se sent pauvre. Pour certains, si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est l'idée, l'amour, voilà. Un être vous manque et tout est dépeuplé, dans le sens où quand l'amour n'est pas présent dans votre vie, on peut se sentir très très pauvre. Ok. Très très pauvre. Donc que ce soit une personne identifiée ou juste l'absence de l'amour dans votre vie. Hein. L'un ou l'autre. Donc on a cette énergie, cette sensation de pauvreté qui est présente au niveau du cœur ce mois-ci. La sensation de manque, hein. Vraiment la sensation de manque pourrait être très très forte pour certains d'entre vous sur ce mois-ci. Alors on a l'as d'épée, le 4 d'épée, le 8 d'épée. Donc de l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée. On réfléchit, on tergiverse, on s'illusionne, on a peur, on a l'impression d'être enfermé, on ne sait pas quoi faire. Cette carte, ce deck, il est intéressant avec le 4 d'épée parce qu'on est vraiment dans le côté du cœur, quoi. Le cœur qui a besoin de se reposer ici. Et on le sent avec ce 5 de pentacle. Moi, j'aime pas du tout cette carte, le 5 de denier, c'est, je trouve, une des pires cartes du tarot. En termes d'énergie, parce que c'est vraiment la carte où on n'a rien, on n'est rien, en tout cas on se sent comme ça, on a l'impression d'être invisible, de n'avoir rien, ouais, de n'avoir rien, de n'être rien, de ne jamais réussir à se sortir de ce sentiment de pauvreté humaine, sociale, voilà, et c'est très, très dur à ressentir ce genre de choses. Mais là, il y a... ici, ça me dit que ce mois-ci, vous voyez les choses, vous commencez à voir les choses d'une autre façon. Ok, l'ASDP, on me dit qu'il y a quelque chose de timide qui est en train de naître. Donc vous pourriez être vis-à-vis de votre vie sentimentale, j'ai pas de personne ici. Hein. La personne, si elle est... vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, mais elle n'est pas là. Ou alors, il y a littéralement personne. Et... il y a une vérité, quelque chose de timide, il y a quelque chose qui est en train de poindre à l'intérieur de vous, ou qui commence à entrer en lumière, à faire jour, à se faire jour, ou se dévoiler à l'intérieur de vous sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre. Pour moi, en fait, ce que vous comprenez, c'est à quel point vous êtes enfermé. À quel point, parce que là c'est pareil, hein, vous voyez sur cette carte, cette personne elle est enfermée, mais elle a la clé. Hein. Pourtant, la clé est juste là. Mais cette personne, elle est tellement centrée sur sa sensation de manque, de pauvreté, qu'elle ne voit pas cette clé, et qu'elle n'est pas capable de concevoir qu'elle peut sortir toute seule de cette sensation terrible. Ok ? Et c'est ce qui est en train de se passer pour vous sur ce mois de septembre. Pour moi, la majorité d'entre vous, vous réalisez que vous êtes enfermé dans une relation ou dans une façon de percevoir l'amour qui est profondément limitant, profondément enfermant. Profondément injuste pour certains d'entre vous. Il y a cette notion d'injustice. C'est en train de faire son chemin en fait. Hein. Je ne pense pas que vous arriviez à vous en sortir complètement sur le mois de septembre, à vous sortir de cette sensation, peut-être à vous sortir d'une dépendance, hein, c'est possible aussi. Hein. Parce que ça peut être très beau. Hein, on peut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser et on peut être dépendant de ça. Hein. On peut être enfermé dans un lien comme ça qu'on idéalise, ok, profondément. Donc attention à ce genre de choses.
Et c'est pour ça que j'ai cette idée de... Il y a quelque chose qui est en train de monter dans votre conscience, qui est en train de... Une vérité, voilà. Une vérité qui pointe sur ce mois de septembre, qui va vous faire profondément réfléchir, mais qui va, on dit, une vérité contre laquelle vous allez vous débattre. Ok, donc il y a peut-être une personne que vous n'arrivez pas à lâcher, il y a peut-être un espoir que vous n'arrivez pas à lâcher, et ça va vous pousser un petit peu dans vos retranchements hein, ce mois-ci. Je pense que vous allez beaucoup mentaliser, essayer de mettre de la raison et de la logique sur un amour ou une relation, ou mettre du fantasme sur quelque chose. Que cette relation soit possible ou pas possible, hein, peu importe, vous allez mettre beaucoup de mental dessus sans doute pour que ça fasse moins mal. Hein. Mais vous êtes petit à petit en train de prendre conscience de la réalité de la situation, en fait, de votre situation, et à quel point elle est limitante, enfermante, entravante. Parce que dans une certaine mesure, je pense que pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale, elle stagne depuis un certain bout de temps. Soit elle stagne parce que vous attendez quelqu'un en particulier, que cette personne soit identifiée ou pas. Soit elle stagne parce que vous avez des critères qui sont trop hauts, par exemple. Hein, et vous êtes en train de prendre conscience de cette stagnation. C'est pas évident à vivre, hein, malgré tout. Ok. Quels conseils on a pour les Sagittaires par rapport à cette situation ? On a pour les Sagittaires par rapport à cette situation. Respirer pour éliminer la tension. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça, hein, méditation, sophrologie, contemplation. Des exercices pour calmer un petit peu toutes ces émotions, tout ce stress, toute cette angoisse. Hein, parce qu'avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir des grosses remontées d'angoisse. Il y aura besoin d'apaiser vos émotions, d'apaiser votre mental sur ce mois de septembre vis-à-vis de ce que vous ressentez pour quelqu'un ou de manière générale. Ok ? Donc respirez pour éliminer la tension. Bon, qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension ? La lune et le soleil, on me dit. Donc dans l'extension, on va aller voir la lune et le soleil, donc ce qu'on avait avant. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée. Non, j'ai oublié de vous tirer la dernière carte. Allez, quel est le conseil pour vous pour ce mois-ci ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Merci. Donc le petit mot pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Voilà la petite pensée pour ce mois de septembre. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et une excellente journée.